Mesdames, Messieurs, le Conseil des ministres est tenu à Libreville ce mardi 23 mars 2021 à partir de 10 h par visioconférence sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres a vivement félicité le président de la République qui, face à la vague actuelle de la pandémie, plus virulente que la première, ne cesse de ménager ses efforts pour la lutte contre la Covid-19 dans notre pays. Ainsi, fort du leadership international du chef de l'État, notre pays a bénéficié auprès de la Chine d'un don de 100 000 doses de vaccin Sinopharm contre la Covid-19. Cette dotation, qui vient en appui aux commandes publiques prévues, ouvre la voie à la mise en œuvre du plan national de vaccination annoncé par le président de la République dans son adresse à la nation du lundi 22 mars 2021. Au cours de son allocution, le chef de l'État a rappelé l'impérieuse nécessité pour les populations gabonaises de se faire vacciner, non sans souligner les premiers bénéficiaires composés de personnels soignants, des forces de défense et de sécurité, des personnes âgées et à risque. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Sur présentation de Monsieur le ministre d'État, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation de la procédure de passation du contrat de partenariat signé entre l'État gabonais et la société Assona Énergie. Par l'effet du présent décret, qui abroge le décret 301 du 4 août 2020 portant désignation du concessionnaire pour la conception, la construction et l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique de Kinguélé-Aval, est approuvée la procédure de passation de gré à gré du contrat de partenariat signé le 24 octobre 2019 entre l'État gabonais et la société Assona Énergie. Ministère de la Justice, garde des Sceaux et chargé des droits de l'homme. Madame le ministre a présenté au Conseil des ministres qui les a adoptés 3 projets de loi. Le projet de loi portant élimination des violences faites aux femmes. La présente loi, prise en application de l'article 47 de la Constitution, vise à mettre en place les mesures permettant de protéger les femmes contre toutes les formes de violence et de discrimination, de les prévenir, les poursuivre et les éliminer, de même que les violences qui affectent de manière disproportionnée dans le milieu familial, en promouvant l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Pour sa mise en œuvre, le texte précise le rôle assigné à toutes les administrations impliquées, notamment les ministères en charge de la condition de la femme, de la famille, de l'éducation nationale, de la santé, de la justice, de l'intérieur et de la défense nationale, des affaires sociales et de la communication, lesquels adoptent, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires en matière d'égalité entre les sexes et de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Dans le cadre du suivi, le texte énonce la création d'un observatoire national du droit des femmes. Le projet de loi portant modification et suppression de certaines dispositions du Code civil en République gabonaise. Le projet de modification du Code civil apporte des amendements aux fins de promouvoir l'égalité entre les sexes, notamment l'obligation d'obéissance de la femme, le rôle du mari en tant que chef de famille, le monopole de l'administration légale des biens d'un mineur non émancipé au père pour le remplacer par un exercice commun, le choix de la résidence familiale réservée au mari pour en faire un choix commun. Les modifications indiquées portent aussi sur la protection de la femme dans la communauté, définie par le mécanisme de reprise sur les biens en cas de liquidation de la dite communauté, la suppression de l'obligation de notifier au mari par la banque, l'ouverture d'un compte et la balance débitrice de celui-ci par la femme, pour les remplacer par un principe égalitaire en modifiant la disposition qui incombe au mari sur les charges du mariage. La réforme porte également sur l'augmentation des droits du conjoint survivant et des nouvelles dispositions concernant le divorce. Pour le cas du divorce,
Les réformes suivantes sont apportées. L'inscription dans le Code civil des critères identiques pour la femme et l'homme pour qualifier l'adultère qui demeure une cause de divorce, le cas de l'abandon établi comme un cas de divorce pour faute et aménager le cas échéant la présomption de filiation, l'inscription dans les cas de divorce pour faute tout fait de violence domestique établi à l'égard d'un conjoint, l'instauration du divorce par consentement mutuel avec ou sans l'intervention du juge en permettant de désencombrer les tribunaux et simplifier les divorces non contentieux. Le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi 6 du 30 juin 2020, portant modification de certaines dispositions de la loi 42 du 5 juillet 2019, portant code pénal en République gabonaise. S'inscrivant dans la stratégie de promotion des droits de la femme, le projet de modification du code pénal apporte une ouverture plus large du droit d'interruption volontaire de grossesse, de sorte que l'état de détresse de la femme n'aurait plus besoin d'être qualifié de grave, l'exigence de l'avis du médecin pour constater l'état de détresse de la femme enceinte serait supprimée, la femme étant seule à pouvoir apprécier la réalité de son état de détresse au moment de la demande, la possibilité de prévoir la consultation préalable obligatoire d'un professionnel de santé ainsi qu'un délai de réflexion minimum. L'extension dans tous les cas du délai légal d'interruption volontaire de grossesse avec avis médical compte tenu de l'impossibilité de détecter certaines anomalies avant le délai de 10 semaines. Ministère du Budget et des Comptes publics. Monsieur le ministre a présenté au Conseil des ministres, qui les a adoptés, 2 projets de texte. Le projet de loi de règlement pour la gestion 2019. Arrêté en équilibre à 3 033 417 217 459 francs CFA en loi de finances, l'exécution de l'année 2019 laisse apparaître les résultats ci-après. S'agissant des opérations budgétaires, elles comprennent les opérations relatives au budget général et celles des comptes d'affectation spéciale. Pour ce qui est du budget général, les recettes perçues se sont établies à 1 812 milliards de francs CFA contre 2 002 milliards de francs CFA prévus, soit un taux de recouvrement de 90,5%. Ces réalisations portées par les recettes fiscales et les autres recettes se déclinent comme suit. Les recettes fiscales recouvrées à 1 203 milliards de francs CFA sur une prévision de 1 301,5 milliards francs CFA, soit un taux de réalisation de 92%. Les autres recettes mobilisées à 650,7 milliards de francs CFA sur un montant de 733,9 milliards de francs CFA prévus, soit un taux de réalisation de 89%. Les dépenses du budget général ont été exécutées pour 1 642,3 milliards contre une prévision de 1 907,9 milliards, soit un taux d'exécution de 86%. Elle se décline ainsi qu'il suit. Les charges financières de la dette exécutées à hauteur de 215,9 milliards pour une prévision de 255,6 milliards de francs CFA dans la loi de finances 2019, soit un taux de réalisation de 84%. Les dépenses de fonctionnement exécutées à 1 149,4 milliards contre une prévision de 1 206,7 milliards, soit un taux d'exécution de 95%. Les dépenses d'investissement exécutées à 257,8 milliards de francs CFA pour une prévision de 381 milliards de francs CFA, dont 151,9 milliards au titre des projets financés sur ressources propres et 105,9 milliards pour les projets avec financement extérieur. Les autres dépenses s'établissent à 19,2 milliards contre une prévision de 64,5 milliards dans la loi de finances 2019. Concernant les comptes d'affectation spéciale, leur exécution est arrêtée à 102,4 milliards en recettes et à 100,5 milliards en dépenses. En prenant en compte le solde des exercices antérieurs pour un montant de 7,4 milliards de francs CFA, cette exécution fait apparaître un solde excédentaire de 9,3 milliards de francs CFA.
En résumé, l'exécution des opérations budgétaires s'est soldée par un excédent de 179 486 73 914 francs CFA contre un déficit de 46 296 27 438 francs CFA en 2018. Ce solde en nette amélioration s'explique par les efforts de mobilisation des recettes et de maîtrise des dépenses. Par ailleurs, l'exécution des opérations de trésorerie et de financement fait ressortir un niveau de ressources de 835,6 milliards contre une prévision de 919,9 milliards de francs CFA, soit 91% de réalisation. Parallèlement, les charges enregistrent une exécution de 779,7 milliards de francs CFA contre une prévision de 1014,3 milliards, soit un niveau de réalisation de 66%. L'exécution des opérations de trésorerie et de financement fait apparaître quant à elle un résultat excédentaire de 55 859 11 904 francs CFA. Le projet de décret fixant le régime des baux administratifs. La réforme indiquée a pour objectif d'opérer la centralisation des baux administratifs en une seule administration. Les dispositions énoncées par le dit texte visent la maîtrise par l'État de l'ensemble des procédures, de l'état des bâtiments ainsi que la dépense liée aux baux administratifs à usage du bureau, aussi bien au niveau national que dans les postes diplomatiques et consulaires. Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Sur présentation de Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a entériné 3 projets de texte. Le projet de décret portant suppression des titres d'attribution provisoire non ou insuffisamment mis en valeur, à l'exception des décrets d'attribution provisoire. Le présent texte vise à constituer des réserves foncières pour favoriser la mise en œuvre des projets de construction de logements sociaux et parcelles constructibles en faveur des populations. Au sens du présent projet, 2 innovations majeures sont apportées par rapport au texte initial. L'annulation des réservations foncières établies au profit des promoteurs immobiliers, des concessions provisoires, des permis d'occuper et autres arrêtés définitifs n'ayant pas ou ayant été insuffisamment mis en valeur ou ayant été établis en violation des dispositions légales en vigueur en la matière. La désignation en liaison avec les autres administrations compétentes de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre comme organe d'exécution et de suivi du nouveau dispositif. Le projet de décret portant déclaration d'utilité publique de la parcelle numéro 10 située à Ikolo, dans le département de l'Ogooué-des-Lacs, dans la province du Moyen-Ogooué. Le terrain ainsi déclaré d'utilité publique est destiné à recevoir la zone économique à régime privilégié d'Ikolo, inscrite dans le cadre de la stratégie de relance de l'économie, visant à créer également de véritables pôles d'industrialisation propices aux investissements nationaux et étrangers et à la création d'emplois. Le projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 257 du 19 juin 2012 réglementant les cessions et locations des terres domaniales. Pris en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, le présent décret modifie et complète certaines dispositions du texte submentionné. Ainsi, le texte apporte comme innovation majeure par rapport au texte initial la limitation des superficies à attribuer en zone urbaine ou rurale pour tout demandeur personne physique ou morale de droit privé et l'obligation que la parcelle soit desservie par une voie d'accès. En zone urbaine de 200 m² à 5000 m², en zone rurale de 200 m² à 10 hectares. En matière de politique générale, Ministère des Affaires étrangères, le Conseil des ministres a marqué son accord aux demandes d'agrément de leurs excellences, messieurs Raymond Udof Brown, en qualité d'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, près la République gabonaise avec résidence à Libreville au Gabon. Monsieur Ram Karam Verma, en qualité d'ambassadeur de l'Inde près la République gabonaise
avec résidence à Kinshasa, en République démocratique du Congo. M. Christian Denis Maecler, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, près de la République gabonaise, avec résidence au Cameroun. M. François Ibovi, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo, près de la République gabonaise, avec résidence à Libreville. Ministère de l'Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle. Le Conseil des ministres a pris acte des conclusions de l'opération de recensement biométrique des agents publics qui s'est déployée sur l'ensemble du territoire national en 2 phases, de septembre à décembre 2019 et de mai à juillet 2020. Cette opération qui visait les objectifs qualitatifs et quantitatifs des effectifs de la fonction publique a permis de faire un état des lieux des ressources humaines et d'initier des actions d'assainissement de la masse salariale et des fichiers de rémunération. Ministère des Affaires sociales et des droits de la femme. Sur présentation de Madame le ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil national de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité 2021-2023. Ce plan d'action national est la réponse du gouvernement du Gabon à la concrétisation de l'exécution de la résolution 1325 et les autres résolutions connexes du Conseil de sécurité des Nations unies sur l'agenda femmes, paix, sécurité. Il s'inscrit en soutien aux différentes politiques publiques, stratégies, plans d'action, programmes et projets existants, répondant ainsi aux priorités nationales dans le respect des engagements du Gabon à travers les divers instruments internationaux auxquels le pays a adhéré. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, Secrétariat général, est remis à la disposition de son administration d'origine M. Jean-Claude Langara Ossara, agent des forces de police nationale, précédemment chargé de mission du président de la République. Cabinet du président, chargé des missions du président de la République, M. Victor Lewandji. Ministère de l'Intérieur, mairie de Libreville, secrétaire général, M. Hans-Émery Fabrice Dika Rado. Ministère du Tourisme, Direction générale du tourisme, directeur général, M. Arcade Aymon Lépéi. Ministère de l'Économie et de la Relance, directeur de cabinet, M. Jean Tati Mavungu. Chargé d'études, M. Cyril Alban Malabi Maïla, M. Herbert Mitch Oguma. Aide de camp, Larry Kefel Mangui, agent de sécurité, M. Wilfried Kouma, Igor Satuné Bolossa, Massala. Direction générale des impôts. Chef de centre des impôts de moyennes entreprises, Madame Lola Dulcines Akoma Lingele. Direction des vérifications fiscales et internationales. Directeur des vérifications fiscales, M. Ghislain Otsobi. Inspection des services. Inspecteur adjoint, Mesdames Mireille Marcel Mekam, Eriga Laetitia Afununga, épouse Landry Bongo Ndimba, Messieurs Derlin Alex Abessolo, Wenceslas Pissama Dissafundu, Paul II Abessolo Esso Minto. Ministère du Budget et des Comptes publics. Cabinet du ministre, directeur de cabinet, M. Chrysostome Ekinetou. Conseiller diplomatique, M. Jean-Jacques Boukabouka. Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Agence comptable de la Caisse nationale de sécurité sociale. Agent comptable, M. Anissé Ndjila Koumba. Trésor public, direction de la dépense, directeur, M. Ulrich Mbadinga Badinga, directeur adjoint, M. Hervé Ongali. Direction des opérations monétaires et financières, directeur, M. Franck Albert Zobo.
Inspection des services, M. William Matangoy. Ministère du pétrole, du gaz et des mines, cabinet du ministre. Conseiller juridique, M. Didier Claver-Ndong. Secrétariat général, Direction générale des mines, directeur général, M. Didier Robert Révandine. Directeur général adjoint, M. Christian Mapaga. Direction générale des hydrocarbures, directeur général adjoint, M. Edgar Mbina Kombila. Direction de la commercialisation, directeur, Mme Michelle Réonignou. Société gabonaise de raffinage Sogara, directeur général, M. Edson Mvunzinga. Directeur général adjoint, M. Christian Avaro Yeno. Conseiller du directeur général, M. Fabrice Lilion Ossavou. Directeur des opérations, M. Sosten Moussavou. Directeur QHSE et contrôle, M. Alain Minko Minzogo. Directeur financier, M. Christian Mvoulou Mvé. Directeur administratif, M. Anissé Moussavou. Société d'entreposage des produits pétroliers SGPP. Directeur général adjoint, M. Guy-Christian Boissa. Gabon Oil Company. Directeur général adjoint, M. Hervé Bertrand Nang Engue. Par ailleurs, M. Jean Koumbi Guiedi, précédemment conseiller de l'administrateur directeur général, est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Gaboil. Directeur général, M. Emmanuel Gégé ADT Lobé. Directeur financier, M. Landry Vianney Ivolou. Ministère des Affaires sociales et des droits de la femme. Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGS. Conseil d'administration. Président du conseil d'administration, M. Jean-Pierre Boukila. Caisse nationale de sécurité sociale. Directeur général, M. Patrick Ossi Okori. Directeur des prestations, Mme Priska Opirina. Directeur des ressources humaines, M. Axel Fouti. Conseiller, M. Serge Mesmembele. Conseiller juridique, M. Hervé Ngangui. Ministère du Commerce, de l'Artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'industrie. Agence gabonaise de normalisation Aganor. Directeur administratif et financier, M. Florent Jasmin Lioko Mbinga. Conseiller du directeur général, Mme Mireille Mbela. Ministère de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires. Agence nationale de la promotion des investissements, conseil d'administration, président du conseil d'administration, M. Aimé Popanzoussi Mouyama. Ministère des Travaux publics, de l'Équipement et des Infrastructures. Direction générale de la construction et de l'équipement. Directeur de l'assainissement, M. Sylvain Mintogo Onzigi. Direction générale de l'entretien des routes et aérodromes. Directeur général, M. Mio Lambert Mouvinde. Ministère des Transports. Secrétariat général. Secrétaire général, M. Silver Landry Boubala. Ministère de l'Habitat et du Cadastre. Secrétariat général. Secrétaire général, Mme Juliette Karinskit. Directeur central des affaires juridiques, M. Étienne Guéma Assoumou. Service du contentieux, chef de service, M. Théodore Mata Kouaou. Institut national de la cartographie. Directeur général, M. Ghislain Iwangu Mapangou. Directeur général adjoint, M. Augustin Steve Assoumou. Je vous remercie.